les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de janvier. Alors bien évidemment, je vous souhaite une excellente année. Voilà, j'espère que elle vous sera propice. Je m'excuse par avance, enfin je vous présente mes excuses pour le bruit, du coup voilà, j'ai tout le monde à la maison, donc il est possible qu'il y ait du bruit, les enfants qui jouent, donc voilà. Et du coup, on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges au niveau sentimental ? On nous parle de légèreté, peut-être une envie de s'amuser, de retrouver de la légèreté. Voilà, il peut y avoir un jeu de séduction, pourquoi pas. Et on vous parle d'ancrage. Alors là, c'est peut-être plutôt contradictoire. Hein. Peut-être justement qu'on vous dit que vous étiez possiblement dans des énergies de légèreté. Et peut-être que vous avez envie ici de stabiliser quelque chose. Donc voilà, ça peut être un message. Peut-être qu'on n'a plus envie justement de légèreté. On a peut-être plus envie d'aller consolider quelque chose. Pour d'autres, c'est cette notion de peut-être une relation qui était légère. Et là, on a peut-être envie que les choses s'ancrent un peu plus. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre message pour les vierges au niveau sentimental en janvier. Pic de la joie. En fait, les vierges, il y a quand même une belle notion de épanouissement. On se sent bien dans ses baskets. Et c'est peut-être ce qui donne envie, justement, d'aller vers quelque chose de stable, en fait. Mais on reste aussi quand même dans la légèreté. Il y a un sentiment d'euphorie. Alors voilà, peut-être cette notion d'avoir des papillons dans le ventre par rapport à une personne. Donc voilà, hein, c'est peut-être ça. On voit qu'il peut y avoir peut-être une relation pas légère dans le sens où c'est pas construit, mais c'est quelque chose. Alors vous n'êtes pas forcément encore avec la personne. Moi je pense qu'il y a peut-être un jeu de séduction et en fait il y a une complicité avec quelqu'un, une complicité, mais c'est surtout cette personne vous amène de la joie. Vous vous sentez bien en sa présence. J'ai l'impression qu'on flotte un petit peu. Donc voilà, ce sentiment, vous savez, quand on commence à tomber amoureux d'une personne, hein, ben ce sentiment de flotter, de légèreté, voilà, hein, de papillon dans le ventre. Regardez le personnage en fait, hein, elle est au-dessus des nuages en fait, elle flotte littéralement. On sent voilà hein, la légèreté. Et alors j'arrête pas de dire la légèreté, c'est pas le terme que je vais employer, mais je le trouve pas. Voilà, on va être dans cette notion d'euphorie, on se sent bien, donc voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu un moment un petit peu suspendu. Voilà, donc c'est plutôt joli. Hein. Alors on va voir qu'est-ce qui vient du coup au niveau sentimental pour les vierges au mois de janvier. Alors attendez. Oh là là. Au mois de janvier, les vierges, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau sentimental, les vierges au mois de janvier? Alors voilà, on est là-dedans. De l'attraction, de l'amour, de la passion. L'officialisation d'un couple aussi. Hein. Donc pour certains, si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir quelque chose qui vous fait plaisir ou l'officialisation d'une relation. Donc voilà. Et si vous êtes célibataire, ben, clairement, hein, il est question d'attraction, de sentiments pour une personne, d'amour. Hein. Donc pour certains, vraiment, il y a le début d'une idylle, hein, d'une histoire d'amour. Et c'est ça en fait qui fait que vous êtes euphorique, que vous vous sentez bien, que vous êtes en joie tout simplement. C'est l'amour. Donc voilà, c'est plutôt joli, hein, les vierges, pour ce début d'année. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en janvier? Donc, les choses pourraient avancer vite. Vraiment, il y a la possibilité de faire une rencontre et que les choses avancent très rapidement. Il y a aussi cette notion peut-être de vouloir voilà avancer, brûler les étapes. Attention quand même à la précipitation. Mais là, on y va, on est dans l'action, on veut peut-être pour certains consolider donc cette relation, ça peut passer, pour moi, ça peut passer par une officialisation en fait. On a envie de partager son bonheur, on a envie de faire connaître au monde la personne de son cœur et le fait qu'on soit amoureux, tout simplement. Et pour d'autres, c'est une relation qui va vraiment se mettre en place très très rapidement. Donc c'était peut-être pas prévu et du coup là on a quand même une notion de rapidité hein, finalement. Donc voilà. Il est question aussi d'évidence en fait, comme si finalement l'attraction ou l'amour qu'on ressent pour une personne, c'est une évidence et ça nous donne envie finalement d'aller de l'avant. Il y a une situation aussi qui est propulsée en avant justement. S'il y avait quelque chose de
stagnant, une relation qui était plutôt justement dans le jeu, dans la séduction, dans la légèreté, ce qu'on évoquait au début, mais finalement là elle connaît en fait une avancée plutôt spectaculaire, hein. Il y a un gros pas en avant en fait qui est fait, et donc voilà, là on y va. Si on tergiversait peut-être, on savait peut-être pas sur quel pied lancer, ben voilà, on va sortir de ça, et c'est possible en fait que on se mette en couple donc avec une personne avec qui on était proche jusqu'à présent, mais il n'y avait pas encore forcément quelque chose qui s'était passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les vierges, au niveau sentimental pour vous en janvier? Le 5 de bâton. Alors, il peut y avoir de la compétition. C'est peut-être quelqu'un qui plaît beaucoup. Donc, voilà, il peut y avoir cette notion-là. Mais ça changera rien, en fait, à l'issue. Parce que l'amour, ici, est réciproque, en fait, avec le 2 de coupe. Et puis, ça peut être aussi une dualité, peut-être intérieure. D'un côté, on a envie que les choses évoluent vachement vite. Et d'un autre côté, on peut être beaucoup dans la réflexion. Donc, voilà, se poser quand même pas mal de questions, peut-être sur la meilleure stratégie à adopter justement pour faire avancer cette situation. Ça peut aussi être cette notion d'un entourage qui n'est pas forcément favorable du coup à cette relation, c'est possible. Donc il y a quand même cette notion de conflit aussi, donc voilà, de dispute potentielle. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une dualité entre vous et vous. Peut-être qu'on essaie justement de freiner cette situation qui s'emballe. Parce que là, il y a quand même, je pense, quelque chose qui avance très très vite. Et donc, ça peut quand même vous déstabiliser. Donc peut-être que vous allez un petit peu essayer de tempérer tout ça, de ralentir un peu le rythme. Donc peut-être que vous avez du mal à céder finalement à l'appel de cet amour qui est présent. Mais parce que justement, pour vous, ça va vachement vite. Donc ça peut être déstabilisant. Voilà, vous êtes quand même un signe de terre et puis vous n'aimez pas forcément trop le changement, pour la plupart des vierges en tout cas. Et du coup, ben voilà, cet emballement, vous, ça peut quand même vous déstabiliser. Mais on parle quand même d'un amour sincère ici et réciproque pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec cet oracle pour les vierges au niveau sentimental en janvier? Alors, l'orage, il y a quand même cette possibilité de dispute qui éclate. Il peut y avoir quelque chose aussi de soudain, d'inattendu. Donc, vous voyez, la jalousie, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire, votre amour, votre relation naissante ou l'officialisation d'une relation. J'ai l'impression que ça plaît pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux de ça et ça pourrait dégénérer en dispute. Et j'ai pas du tout l'impression que c'est avec la personne de votre cœur en fait. Comme le 5 de bâton, j'ai l'impression que la situation conflictuelle, elle est autour de vous en fait, autour de votre relation. Voilà, je sais pas, peut-être un entourage amical, familial. En tout cas, on nous parle de clé du cœur, de déclic, de prise de conscience, de révélation, de solution. Donc, vous pourriez prendre conscience aussi justement que quelqu'un dans l'entourage amical n'est pas totalement sincère. Quand vous aurez envie de révéler finalement votre amour, le fait que vous soyez heureux et en joie, eh bien vous allez vous rendre compte, prendre conscience que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc là, ça peut être quand même aussi difficile puisque des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, finalement risqueraient d'être jaloux de votre bonheur et de votre bien-être. Alors, j'espère pas pour vous, mais pour certaines, c'est quand même possible. Donc voilà, si on est par exemple sur une amitié amoureuse, si vous avez tendance à être bien flirté en ce moment, vous pourriez vous rendre compte qu'un ami peut être jaloux en fait, un ami, une amie peut être jaloux par rapport à ça, et en fait cette jalousie découle du fait qu'elle peut nourrir des sentiments pour vous, et donc vous pourriez prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui vous porte un intérêt plus prononcé que ce que vous pensiez. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les vierges? Il y a quand même quelque chose qui est plutôt passionnel ici. Donc voilà.
Alors, il peut, bon, c'est pas simple quand même comme histoire, hein. Ça peut être franchement passionnel. Il peut y avoir donc des disputes, de la jalousie, des moments de réconciliation plutôt torrides. Et là, on a aussi quelque chose qui se dégèle en fait, une atmosphère, une situation qui peut se réchauffer, une ambiance qui peut se réchauffer du coup. Et c'est peut-être quelque chose qui était à l'arrêt, donc peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une dispute, hein, c'est possible aussi, hein. Avec qui il ne se passait plus rien, qui pourrait revenir du coup dans votre vie. Ça peut être ça aussi, hein, vous exprimer son amour. Donc ça peut être suite à une grosse prise de conscience en fait. Alors, donc voilà, on est bien dans les sentiments, dans l'amour. Et puis pour certains, franchement, toute cette rapidité, ça peut être vraiment un coup de foudre, hein, pourquoi pas, hein. Un déclic, une prise de conscience, une rencontre qui n'était pas prévue, quelque chose qui vous tombe un petit peu sur la pougne de manière rapide et inattendue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec le petit Lenormand par rapport à votre vie sentimentale en janvier? Il y a quand même pas mal d'entourage relationnel et ici, peut-être qu'on a envie de mettre de la distance justement avec un entourage qui peut être omniprésent. Donc peut-être que vous aviez cette habitude de sortir, d'être beaucoup entouré. Ici, vous avez peut-être envie de vous mettre en retrait, ou en tout cas si vous avez si vous êtes en couple ou si vous débutez une relation, on voit que vous allez tourner un petit peu le dos. Alors, tourner le dos, c'est pas le mot, mais vous éloigner de l'entourage relationnel pour vous concentrer sur votre relation sentimentale. Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire, c'est clair, mais vous savez très bien que vous privilégiez votre vie amoureuse et ben voilà, vous savez bien comment ça se passe quand on débute les relations amoureuses. Au début, on est concentré sur le partenaire la plupart du temps et on a besoin de moments à deux, de moments de fusion pour certains. Et puis, du coup, moi j'ai l'impression que vraiment il y a un entourage relationnel qui veut pas être content, quoi. Pour d'autres, on voit aussi qu'il y aura des célébrations, donc je vous l'ai dit, des officialisations, il peut être question de fiançailles, de mariage aussi, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Donc il peut être question d'une femme autour de vous en fait, hein, qui n'apprécie pas forcément votre nouvelle relation, donc ça c'est possible que ce soit une amie. Il y a de toutes les façons aussi de la séduction et il peut y avoir des nouvelles en fait d'une personne et ça peut symboliser le cavalier, ça peut être cette notion de retour également. Donc voilà, ici on retombe sur la clé qui nous parle encore de prise de conscience et de déclic en fait. Donc là, il est possible vraiment qu'il y ait un retour d'une personne en fait qui ait compris certaines choses, quoi. Quelqu'un qui revient parce que cette personne a eu un déclic. Ça peut être quelqu'un qui était dans le retrait vis-à-vis de vous et donc voilà. Mais c'est quelqu'un soit avec qui vous avez déjà été en relation, soit c'est un ancien ami, une ancienne amie, quelqu'un qui a mis de la distance, mais c'est quelqu'un qui a gravité autour de vous. C'est pas une personne inconnue. J'ai pas cette impression. Donc je vous ai dit par moment peut-être un coup de foudre, tout ça, mais ça va pas concerner la plupart d'entre vous. Je pense que pour la plupart, c'est soit un retour, soit une personne avec qui il y avait un éloignement, une distance, avec qui il y a une prise de conscience et un rapprochement. Donc c'est soit un ex, soit un ami avec qui on avait peut-être eu soit une distance, soit qui avait eu une dispute, avec qui la situation se décante. Donc ça, c'est possible. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi beaucoup d'émotions peut-être par rapport à une demande de mariage pour certains, par rapport à un mariage, c'est possible. Et c'est aussi cette notion de peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger à distance de vous, donc le retour de cette personne. Et puis c'est aussi cette notion de mouvement qui reprend. Donc on va sortir de la stagnation, de l'enfermement ici pour aller vers de nouveaux horizons et les choses se décantent, le mouvement reprend en fait, hein. Donc mais il y a cette notion d'émotion et puis d'abondance aussi, de beaucoup de prise de conscience, de solutions qui sont trouvées également, donc voilà, de beaucoup d'échanges. Donc si c'est quelqu'un qui est à distance, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges. Ben voilà, on a l'étoile qui va symboliser l'espoir retrouvé, la sérénité, mais également les réseaux et les échanges donc sur les réseaux sont également possibles. Alors voilà pour la partie du coup
sentimentale. On passe tout de suite à la partie générale. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance générale pour les Vierges en ce mois de janvier. Ah, les Vierges en janvier, l'ambiance générale. L'équilibre, cette notion d'être sur un fil, d'essayer de jongler entre tous les aspects de sa vie. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Donc voilà, s'appliquer en fait à maintenir un équilibre dans tous les aspects finalement de sa vie. Votre défi du coup, quel va être votre défi ? Alors, on retombe sur ce 5 de bâton, sortir de la dualité intérieure, sortir d'une situation conflictuelle, essayer d'être aussi moins têtu, obtus en fait, peut-être d'essayer d'arrêter de vouloir avoir le dernier mot dans une situation, ça peut être aussi un défi. Peut-être que c'est aussi une invitation à jouer des coudes, vous ne laissez pas faire. Si vous avez envie de vous battre pour quelqu'un, peut-être ça peut être le prendre dans le sens inverse, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, ça peut être aussi un message. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur du coup en janvier ? Le fait d'accepter une souffrance pour la transformer. Le fait de... peut-être on avait tendance à occulter une souffrance. Ben là, voilà, on l'accueille et finalement, on la dépasse puisque c'est en favorable. En favorable, c'est peut-être tourner le dos à une déception. C'est peut-être prendre une revanche sur une situation qui a été douloureuse. Et puis, c'est peut-être cette notion, finalement, de retrouver l'équilibre après quelque chose qui a été difficile. Donc, pour moi, puisque c'est un positif, ce 3 d'épée, on va sortir de cette souffrance. On va sortir de cette souffrance parce qu'on va l'accueillir. On va comprendre que c'était... Peut-être que voilà, ça faisait partie de votre cheminement. Ça a été douloureux, c'est clair. Mais là, on retrouve de l'équilibre par rapport à ce 2 de denier, en fait. Et on arrive à stabiliser finalement un petit peu tout ça. C'est difficile, c'est précaire, mais en fait on s'y emploie. Et puis on lâche peut-être sur le contrôle, quoi. Peut-être que on lâche le contrôle. Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, mais bon. Et du coup, voilà, on arrive finalement à accepter une souffrance et en l'acceptant, elle ne nous empêche plus d'avancer, en fait. C'est un petit peu, donc, du coup, le message. Ça reste lié à notre histoire, ça reste un moment peut-être difficile de notre cheminement et de notre vie, mais aujourd'hui, elle ne va plus vous empêcher d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, au niveau professionnel? Alors, au niveau pro, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir de l'insatisfaction, de l'incompréhension, de la tristesse aussi par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez peut-être analyser une situation pour vous concentrer sur de nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de mettre en place un nouveau cycle au niveau professionnel. Et là, on peut être dans l'analyse, se demander comment faire. On est dans l'analyse, on veut se diriger vers un nouveau cycle parce qu'il y a quelque chose qui donne de l'insatisfaction et qui peut peser moralement. Donc là, il est peut-être question de prendre des conseils aussi par rapport à une personne d'expérience. Donc voilà, ça peut être ça. Mais on voit qu'on est aussi en train d'élaborer quelque chose. Donc il y a de nouveaux projets qui sont en gestation et qui nécessite de gagner en maturité pour pouvoir éclore justement. Ici, on va tourner le dos justement à une situation qui était anxiogène, qui n'était pas nourrissante. Voilà, on met un terme à quelque chose, à une situation qui était devenue stérile, qui représentait beaucoup plus d'insatisfaction qu'autre chose. Donc là, on va vraiment se concentrer sur un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'on referme une porte, on met un terme à quelque chose qui avançait trop lentement, peut-être à son goût. Donc voilà. Là, voilà, on va favoriser les projets de cœur, l'épanouissement personnel. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, on va tourner le dos à ça en fait. Donc on met un terme à une situation pour retrouver
son épanouissement. Ici, on est concentré sur la nouveauté. Certains peuvent aussi mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses parce que par rapport à une grosse associée, donc c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était plus nourrissant au point de vue de l'émotionnel. On a peut-être tendance à s'ennuyer aussi. Et donc là, on va clore un chapitre professionnel pour en entamer un nouveau. Et ce nouveau chapitre, il est beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs, vos envies. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier du coup en janvier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier en janvier? Il y a quelque chose, vous retrouvez de l'air au niveau financier, il y a quelque chose qui se rééquilibre là aussi. On est beaucoup dans le rééquilibrage en fait. Donc, dans tous les sens du terme, j'ai l'impression que l'équilibre va être important. On retrouve de l'air, de l'équilibre, je pense dans tous les domaines de sa vie, mais surtout au niveau financier, il y a une situation qui s'allège. Il peut y avoir une décision de justice aussi qui tombe ou une réponse administrative qui ramène de l'air. Franchement, il n'y a pas d'autre mot de façon de le dire que celui-là. Il y a un accord, une concrétisation. Si vous avez demandé par exemple quelque chose au niveau juridique, alors si vous attendiez quelque chose, ben, ça pourrait être en votre faveur, mais c'est quelque chose qui vous est accordé, j'ai l'impression aussi. Donc il y a tout ce qui est partenariat aussi qui est favorisé sur le plan des finances. Donc voilà, c'est ça, c'est plutôt quand même super positif. Alors il peut y avoir de nouvelles responsabilités. Si vous avez demandé une augmentation par exemple, ça peut être validé. Il y a aussi quelque chose en lien peut-être. Alors attendez. J'ai une décision de justice pour une maman. Par rapport à une maman peut-être. L'aspect financier. Il y a un accord juridique. Il y a un accord qui est trouvé par rapport à une hiérarchie possiblement aussi. Ça peut être une augmentation en fait, il y a une réussite. Donc voilà, si vous souhaitiez une augmentation, on voit que ça vous est accordé, peut-être de nouvelles responsabilités, parce qu'on voit qu'aussi il y a cette notion de obtenir des responsabilités. Il y a de toutes les façons une réussite et avec ces deux as, on nous parle d'un accord de conclu et avec l'as de trèfle d'un triomphe en fait. Donc il est vraiment question d'un succès au niveau financier et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez qui tombe et qui est favorable. Donc on nous parle bien d'une réussite et ça peut être une réussite au niveau d'une augmentation de vos revenus et de vos responsabilités. Allez, on va prendre un dernier petit message dans la globalité sans thème particulier. Alors, on retombe sur nos deux cartes, la gestation. Donc, quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Bon, ça peut être un enfant, mais pas que. Ça peut être un nouveau projet, de nouvelles idées. Et on voit qu'on fait preuve de maturité, en fait, qu'on analyse. Alors, il y aura quand même des fluctuations au niveau du moral. Donc, voilà, en janvier. Alors, pour certains, et ça ne va pas concerner tout le monde, mais on pourrait apprendre peut-être un décès d'une personne plus âgée de la famille ou pas, d'une grand-mère. Mais c'est pas forcément de votre famille, hein, ça peut être une personne plus âgée du coup. Donc, il y a aussi cette notion de quelque chose qui se transforme, de renouveau par rapport à une situation qui a été lourde à porter. Donc, on voit quand même qu'il sera nécessaire. On voit qu'on reprend du poil de la bête par rapport à une situation qui a été très compliquée. Et ça peut être parce qu'on aura quelqu'un d'expérience qui peut nous accompagner, en fait. Donc, voilà. On l'a vu, hein, qu'il y avait avec le 3 d'épée. Bon, ben voilà, hein, ça symbolise une grosse souffrance. Donc on peut avoir encore le moral en berne par moment par rapport à ça. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'expérience qui peut vous aider. Donc ça peut être un thérapeute,
Ça peut être quelqu'un au niveau spirituel aussi, mais il y a cette notion de transformer les choses, de réussir finalement à dépasser tout cela et aller vers un nouveau cycle. Par contre, voilà, ça peut quand même être remuant au niveau des émotions. Il y a quand même 3 cartes qui sont pas faciles, donc voilà, on va pas se mentir. Au niveau moral, il peut y avoir de grosses fluctuations, mais il y a quand même le fait de réussir à dépasser une situation. Maintenant, on peut aller fouiller aussi à l'intérieur de soi pour se libérer de certaines émotions. Et forcément, ça peut être donc du coup remuant. J'ai un message très particulier ici, et ça ne concernera pas tout le monde. Et de toute façon, c'est un événement qui est déjà passé. Il peut y avoir eu peut-être la perte d'un enfant, et donc cette souffrance à l'intérieur de soi. Et le fait de travailler là-dessus pour essayer, alors, d'alléger un petit peu, bien sûr, entre guillemets, sa peine, bien que, enfin, voilà, il n'y a pas de possibilité d'alléger véritablement sa peine, mais on voit qu'on peut se faire accompagner si besoin est, si on sent que ça remonte à la surface et qu'on a du mal à dépasser cette étape. Et ben voilà, je suis désolée si je m'exprime mal, j'ai pas forcément les mots, et puis c'est quand même un sujet difficile, donc voilà. Donc excusez-moi si j'ai pas les mots et que je suis un petit peu maladroite, c'est pas intentionnel bien évidemment. Donc voilà, en tout cas on voit qu'il y a le fait de se faire accompagner par quelqu'un potentiellement d'expérience. Voilà les amis. J'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année, bien sûr, ça je l'ai déjà dit, et un excellent mois de janvier. Un gros bisou.